Akadosh Baruch Hu. Géoula, est-ce qu'elle est forcément liée à Eretz Israël, puisque Galout, on traduit Galout comme diaspora, donc forcément que Géoula, c'est Eretz Israël, c'est venir en Eretz Israël. Et il faut comprendre quel est le rôle d'Eretz Israël dans notre Géoula, dans notre délivrance. Et on parle toujours dans ça, mais il faut essayer de descendre aux racines. Ça veut dire quoi, une Géoula? Comprendre pourquoi Kadosh Baruch Hu, en fait, nous a donné Eretz Israël. Quel était le but de venir en Eretz Israël? Alors, on va revenir à la promesse d'Akadosh Baruch Hu à Abraham déjà pour venir en Eretz Israël. Il va lui donner cette terre. Il faut comprendre. Première base, pourquoi on a besoin d'Eretz Israël? Pourquoi quand Abraham Avinu a décidé, le premier monothéiste du monde, qui découvre Akadosh Baruch Hu, qui le fait découvrir, qui lutte, qui est prêt de mettre en danger sa vie, et qui a mis sa vie en danger pour Akadosh Baruch Hu, et il a réussi. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, tu ne peux pas vivre dans cet endroit où tu vis. Tu as besoin de quitter ton pays, ta famille, et d'aller dans une terre que je vais te faire découvrir, que je te donnerai cette terre. Pourquoi il avait besoin de cette terre? Pourquoi il ne pouvait pas vivre, lui et ses enfants, dans des communautés dans le monde, et dévoiler la lumière d'Akadosh Baruch Hu dans le monde entier? Pourquoi le peuple juif avait besoin d'un pays spécial pour vivre, pour justifier son judaïsme, pour vivre son judaïsme? Pourquoi il avait besoin d'un pays, d'un certain pays? Ce pays, pas un autre pays. Regardez par exemple les autres religions, l'islam, le christianisme. Dans chaque endroit, ils sont mis, ils ont créé leur communauté, leur pays, leur croyance, et ils ont essayé de la diffuser. Mais nous les juifs, nous les hébreux, on a besoin uniquement d'Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu qui dit à Abraham, il y a quelque chose qui manque. Lech lecha me'artecha. Il n'a pas d'enfant dans l'endroit où il vit, et Akadosh Baruch Hu ne lui laisse pas avoir des enfants. Il lui dit non, il faut que tu fasses ces enfants, ta descendance, dans un pays où que je te montrerai, qui est Eretz Israël en fait. Pourquoi il avait besoin d'Eretz Israël? Uniquement d'Eretz Israël pour vivre. Il faut comprendre que quand Akadosh Baruch Hu nous demande quelque chose, il demande de s'approcher de lui, il nous demande du 100%, pas du 99%, du 100%. Pour te donner 100% pour Akadosh Baruch Hu, sans essayer de plaire à qui que ce soit, de tes voisins, ton voisinage, tu es obligé d'avoir un pays à toi, et seulement à toi, un pays où que tu peux appliquer tes lois, seulement ce que tu veux toi, seulement ce que tu crois. Quand tu vis dans un pays où il y a d'autres, et il faut savoir qu'on est obligé de faire quelque chose pour vivre en paix avec les autres, c'est vrai, c'est la norme, c'est ce qu'il faut faire. On ne peut pas faire la guerre, le vadaï. Mais tu n'as pas une proximité à Akadosh Baruch Hu de 100%. Tu ne peux pas avoir une proximité à 100%. C'est pour ça que la Gemara dit, celui qui habite en Chutz La'aretz, Kemi she'en lo Eloah, comme s'il n'a pas de Dieu. La Gemara dit quoi? Il n'a pas de Dieu. Il sert à Vodadara, il ne peut pas arriver à 100%. Tu ne peux pas te donner à 100% à Akadosh Baruch Hu. Dans ta émuna à toi, tu ne peux pas vivre dans un endroit où que tu dis, bon, je vis dans un endroit où il y a les idolâtres à côté. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas te donner à Akadosh Baruch Hu à 100% dans un endroit où que ton entourage ne le fait pas. C'est pour ça que la Gemara dit aussi qu'il ne peut pas avoir de la prophétie en Chutz La'aretz. Moshe Rabbeinu, c'était une condition spéciale de névoie de proximité à Akadosh Baruch Hu, qu'il a obtenu uniquement dans le mont Chorev. Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Moshe, pas quand il était en Égypte même. Il a commencé dans le mont Chorev, dans le lieu où Akadosh Baruch Hu a donné la Torah. Dans un désert où que personne
avait son influence. Sinon, il n'aurait pas pu recevoir cette parole divine qui est venue chez lui la première fois. Akadosh Baruch Hu lui dit, Shal na'alecha ma'al raglecha, ki hamakom asher ata omed alav admat kodeshu. C'est une terre sainte. C'est-à-dire que dans un endroit où il y a dans son entourage l'idolâtrie, où il y a d'autres influences, Akadosh Baruch Hu ne donne pas sa voix complètement à un Navi. Le Navi, le prophète, c'est la plus grande proximité avec Akadosh Baruch Hu. C'est un homme qui a enlevé tous les voiles qui séparent entre l'homme et Dieu. Ces voiles, tu ne peux pas les enlever à 100% quand tu n'es pas dans un endroit où tu peux te libérer, tu peux vivre à 100% comme que le Créateur exige de toi. Ça, c'est Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, tu ne pourras pas vivre dans un modèle que tu veux vivre à 100%, dans ce que tu crois à 100%, seulement dans un pays qui t'appartient à toi. Et c'est pour cela qu'Abraham Avinu est prêt de quitter tout. Lech lecha me'artzecha, mimolatecha el haaretz asher arecha. Ve'yeh bracha, c'est que là-bas où tu pourras grandir, c'est que là-bas où tu pourras fonder une nation. D'ailleurs, Abraham Avinu, la première fois qu'il fait Brit Ben Abetarim, qui met des sacrifices, qui fait une alliance avec Akadosh Baruch Hu, c'est au moment qu'Akadosh Baruch Hu lui promet cette terre pour ses enfants. Lui promet cet endroit, lui dit, ce sera un endroit où tu vas vivre, où tu vas habiter, où tu vas faire un peuple. Et Abraham Avinu, qui essaye de vivre en Eretz Israël, et qu'Akadosh Baruch Hu lui montre les épreuves d'Eretz Israël. Et c'est pour cela que Eretz Israël, puisque le but d'Eretz Israël, c'est de se rapprocher à Akadosh Baruch Hu, donc dans chaque moyen, tu veux te rapprocher à Akadosh Baruch Hu, il y a le Yetzer Hara. Et puisque la proximité d'arriver à Akadosh Baruch Hu, toujours on a quelqu'un qui essaie de nous empêcher de se rapprocher à Akadosh Baruch Hu depuis qu'Akadosh Baruch Hu a créé Adam Arishon. Donc même dans Eretz Israël, il y a toujours des choses qui nous embêtent, qui nous empêchent d'acquérir Eretz Israël. Et Abraham Avinu qui passe des souffrances terribles en Eretz Israël. Dès qu'il arrive en Eretz Israël, il y a la famine. Il faut Akadosh Baruch Hu lui dit descends entre-temps en Égypte et reviens en Eretz Israël. Et il dit mais si tu vas donner Eretz Israël, c'est pas pour avoir la famine. Et il descend en Égypte. Et ensuite, dans ce Eretz Israël qu'Akadosh Baruch Hu lui donne ses enfants, Ishmaël et Yitzhak, il doit sacrifier son fils, Yitzhak, dans ce moment d'Eretz Israël. D'ailleurs, Yitzhak, qui est arrivé au summum d'Eretz Israël, de pouvoir être un korban pour Akadosh Baruch Hu, cet enfant ne sort jamais d'Eretz Israël, Yitzhak. Olat Mima. Il s'est rapproché à Akadosh Baruch Hu, il a obtenu tout ce qu'Eretz Israël pouvait lui donner. Il ne peut plus sortir d'Eretz Israël comme quelque chose qui est kadosh, un korban, qu'on n'a pas le droit de le faire sortir du Beth Amikdash de Jérusalem, de le manger en dehors de Jérusalem. Il n'a pas le droit de sortir d'Eretz Israël. Il ne sort jamais d'Eretz Israël. Yitzhak. Et Abraham Avinu qui lutte. Et quand sa femme meurt, il a besoin de payer une fortune pour l'enterrer, pour obtenir 2 mètres carrés pour enterrer sa femme. Et il tient à ça. Parce qu'il comprend que Eretz Israël, c'est le fait qu'il y a une tombe en Eretz Israël, cette Mehad Marpella, il s'entête tellement pour acheter une grotte, pour enterrer sa femme, et pour être enterré à côté, et pour avoir quelque chose qui attache ses enfants, à Mehad Marpella, il comprend que même par là, même dans le fait de mourir, d'être enterré en Eretz Israël, il y a quelque chose qui va attacher cette terre pour ses enfants. D'un endroit où que les gens quittent le monde, qu'ils quittent tout, de là-bas, lui, il se rattache à Akadosh Baruch Hu. De là-bas, il va attacher ses enfants dans cette terre. Normalement, quand quelqu'un il est enterré, c'est dans l'endroit où il quitte, où il abandonne tout. Mais Abraham Avinu, c'est là-bas où il fait la liaison avec Eretz Israël. Ma'at Marpella. Dans un endroit le plus obscur qui est pour Nechet, endroit le plus oublié, le plus désagréable. Là-bas, Abraham Avinu qui s'attache, qui prend cet endroit qu'ils étaient prêts de donner. Au début, Ephron qui voulait lui donner. Il dit, tu le prendras.
Il dit non, je veux payer. Il va montrer l'importance d'Eretz Israël. Et il acquérit cette terre. Yaakov Avinu, qui sort de cette terre, que lui va faire déjà un peuple, il n'y aura pas de mélange dans ce peuple. Il n'y aura pas Ishmaël et Yitzhak, un enfant étranger, Esav et Yaakov. Il va y avoir 12 tribus. Il va y avoir un peuple. Yaakov, c'est le fondateur du peuple juif. Mitato Shlema. Il sortira d'Eretz Israël, il va languir Eretz Israël. 22 ans, il ne sera pas en Eretz Israël. Et il va essayer de venir tous les jours. C'est des épreuves. Et il veut venir en Eretz Israël. Il veut retourner. Il n'en peut plus. Il retourne en Eretz Israël. Et quand il vient en Eretz Israël, il a l'histoire terrible. Il y a Rachel qui meurt. Ensuite, il y a sa fille, Dina, qui se fait agresser. Ensuite, il y a son fils Yosef. Yosef, qui est l'image de son père, qui est pris encore une fois à l'étranger. Et quand on voit, quand Akadosh Baruch Hu dit à Abraham qu'il aura besoin de sortir à l'étranger, c'est quand Abraham se pose des questions d'identité sur Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu lui dit, cette terre sera à toi, à tes enfants. Et Abraham qui pose la question, Bamé Eda ki irachena. D'où tu me prouves? Prouve-moi que cette terre est à moi. Qui se pose des questions au niveau de Abraham Avinu, qui se pose des questions sur son existence en Eretz Israël. Là, Rashi nous dit qu'il a eu, puisqu'il a posé cette question à Akadosh Baruch Hu, il a dit, puisque tu poses la question, 400 ans vous allez être en Égypte. Et tout le monde pose la question. Quelle est la faute d'Abraham Avinu qu'il a posé Bamé Eda ki Rachena? Il a voulu savoir comment je mériterais cette terre. Et Akadosh Baruch Hu lui dit Ki ger yezaracha. C'est quoi Ki ger yezaracha? Akadosh Baruch Hu a montré que la plus grande avéra, quelque part, par rapport à Akadosh Baruch Hu, c'est d'enlever l'identité, cette identité, de savoir, de penser qu'on peut être proche d'Akadosh Baruch Hu dans un autre lieu. C'est le vrai abondant d'Akadosh Baruch Hu. Et il lui dit, tu sortiras 400 ans. Tes enfants sortiront. Et après, ils goûteront le goût et ils voudront revenir en Eretz Israël. Vous montrez que de là, dans ce moment-là déjà, Akadosh Baruch Hu a fait rentrer dans la nation du premier hébreu, d'Abraham Avinu, qu'un juif ne pourra pas sans Eretz Israël. Son but sera d'arriver en Eretz Israël, parce que c'est là où il peut arriver à cette proximité avec Akadosh Baruch Hu. Et regardez Yosef Hatzadik. Yosef, un enfant de 17 ans qui arrive en Égypte, qui est accusé, on l'accuse des choses horribles. Il rentre en prison. Il souffre 12 ans de prison. Au moment, avant de sortir, qu'est-ce qu'il dit au Saramashkim? Je veux retourner en Eretz Israël. L'Égypte, c'est pas ma place. Ganov gunavti me Eretz haïvrim. Je suis un hébraïque. Je ne suis pas égyptien. Quelqu'un qui souffre autant, il veut essayer de pouvoir résister dans son endroit où il est. Non, je suis un hébreu. J'appartiens pas à cet endroit-là. Je ne peux pas être égyptien. Et il essaye. Et avec tout ce qu'il est en Égypte, il n'oublie jamais que c'est un hébreu. Et d'ailleurs, c'est vrai que son père le fait jurer, tu vas me faire sortir d'Égypte, tu vas m'enterrer en Eretz Israël, où que mes parents ont été enterrés. Mais Yaakov demande d'être enterré où que ses parents ont été enterrés. Mais Yosef, quand il meurt, il promet à ses frères, il promet à ses enfants, Pakod ifkod Elohim etrem. Dieu va me faire sortir de cet endroit. Je veux participer moi aussi, après ma vie, dans la construction d'Eretz Israël. Je veux que vous me preniez avec vous. Que vous avez quelque chose à prendre, je veux rentrer dans cette terre avec vous. J'ai pas envie que vous me faites comme ce que j'ai fait moi à mon père.
Yosef aurait pu donner l'ordre de le ramener en Eretz Israël tout de suite quand il est mort, pour être sûr qu'il sera enterré en Eretz Israël. Yaakov n'a pas dit enterrez-moi en Égypte et faites-moi monter avec vous. Il voulait être sûr que tout de suite il sera en Eretz Israël. Yosef, pendant son enterrement en Égypte, il était là à condition de le prendre en Eretz Israël. C'était l'endroit de recueillement, l'endroit qui donnait l'espoir aux Hébreux qui étaient en Égypte avant de devenir Am Israël. Vous allez sortir d'ici. Vous m'avez promis que vous allez me faire sortir d'ici. L'espoir de Am Israël est venu grâce à Yosef Hatzadik. Avec vous je veux sortir. Pas tout seul, avec vous. Vous allez sortir un jour. Vous allez sortir un moment d'Égypte. Et qui c'est qui s'occupe de Yosef? Moshe Rabbeinu. Moshe qui prend Atzmot Yosef, les autres, Yosef avec lui. Aarono chez Yosef. Chazal nous disent Ra'a Ayam Bayanos, Ayarden Yisov Le'achor. Devant quoi la mer Rouge s'est séparée? Devant quoi? Qu'est-ce qui était le grand mérite que Kadosh Baruch Hu a pris la mer s'est séparée en deux, en quelques parties pour que les bénis Israël passent. Aarono chez Yosef. Moshe Rabbeinu a ramené les os de Yosef à côté du Yam Souf. Il doit passer. Ra'a Ayam Vayanos. Cette émouna de vouloir venir en Eretz Israël, même la mer ne peut pas tenir devant. Ce qui a de nature de bas, c'est normal que la mer doit rester comme ça. Quand elle voit quelqu'un qui a fait tellement autant, elle ne peut pas rester devant ce sort. Et regardez une histoire. Le Midrash dit, et ça c'est une phrase très très forte. Moshe Rabbeinu qui fait tout pour venir en Eretz Israël. Qui fait combien de prières? 515 prières. Va être Hanan. Gimatria va être Hanan Rachimodi. Et il demande, fais-moi rentrer à Kadosh Baruch Hu. Fais-moi rentrer. Il utilise beaucoup d'arguments. Le Midrash, Varim Rabba nous dit un argument terrible que Moshe Rabbeinu a dit à Kadosh Baruch Hu. Regardez ce que Kadosh Baruch Hu lui répond. Il dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai tout abandonné. Quand je suis sorti d'Égypte, tout le monde s'est occupé chacun de son déménagement personnel. Moi, j'ai pas fait de cadre. J'ai pas fait de cadre. J'ai tout laissé en Égypte. La seule chose que j'ai fait, j'ai pris les os de Yosef avec moi. Quand il y avait Kirat Yam Souf, il y avait toute l'or des Égyptiens, Bizatayam, tout le monde prenait, moi, j'ai rien touché, j'étais tout le temps avec Yosef. Grâce à ça, donne-moi ce mérite. Tu fais rentrer Yosef en Eretz Israël. Moi qui l'ai accompagné 40 ans dans le désert, je ne rentrerai pas avec lui. Regardez la réponse de Akadosh Baruch Hu. Une réponse terrible. Akadosh Baruch Hu lui dit, Yosef était un Hébreu. Yosef, quand il était en prison, quand il avait toutes les chances de perdre tout, il a dit, je suis un Hébreu. Ramenez-moi dans ce pays des Hébreux où j'étais volé. Ma place n'est pas là. C'est en Eretz Israël. Toi, tu t'es sauvé d'Égypte quand tu as tué l'Égyptien. Où tu es parti? À Midian. Tu es venu dans l'entrée de la ville. Tu as vu les filles de Yitro qui souffraient des bergers. Tu les as sauvés. Elles t'ont demandé quelle était ton identité. Qu'est-ce que tu leur as dit? Ishmitzri. Je suis un Égyptien. Elles sont venues chez leur père. Elles ont dit Ishmitzri Hetzilan. Un Égyptien nous a sauvés. Et leur père, Yitro, leur dit ramenez-le ici pour qu'il mange. Tu t'es fait passer pour un Égyptien, tu resteras à l'étranger. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu a reproché à Moshe, tu dois avoir une identité d'Eretz Israël. Un juif, ça doit faire partie du juif. Tu n'es pas né en Israël, tu es né en Égypte, mais tu n'es pas égyptien. Tu es né en France, mais tu n'es pas français. Tu es un hébreu. Tu es un juif d'Eretz Israël. Tu dois vivre Eretz Israël. Tu ne l'as pas dit. Moshe Rabbeinu, le grand Moshe. Tu as fait sortir tout le monde. Mais tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Ça fait peur, cette phrase. Si le Midrash ne le dit pas, on n'aurait pas osé de penser une chose pareille. Il n'y a que de bon qui a répondu à Moshe. Tu as dit, je suis un Égyptien.
Yoshua Binoun, qui est un Baal Tshuva, qui a une histoire particulière, que Moshe Rabbeinu l'a ramené, qui pensait qu'il était égyptien, et qui revient, qui découvre son judaïsme, le fait qu'il est hébreu, qui rentre en Eretz Israël. Parce que c'est celui qui lutte, lui, et Caleb, tout seul, contre 600 000 personnes qui pleurent, le jour de Tisha B'Av, on ne veut pas rentrer en Eretz Israël, parce que les Meragéim sont venus, et on salue l'image d'Eretz Israël. 2 personnes qui résistent contre le peuple entier. Et Yoshua Abinoun, c'est eux, c'est ce Yoshua Abinoun qui aura le mérite, même qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient beaucoup plus forts que lui, beaucoup plus calés en Torah que Moshe Rabbeinu, même que Yoshua Abinoun. Même Moshe Rabbeinu était étonné quand Akadosh Baruch Hu lui a dit: celui qui continuera, celui qui fera rentrer mon peuple après toi, sera Yoshua. Moshe Rabbeinu ne le savait pas. Il a dit: Yifkod Hashem Elohim, Yifkod Hashem Elohim, V'chot Ish. Allah Ela Asher Yetze, Asher Yavo Lifnei, Akadosh Baruch Hu lui dit: tu sais qui? Yoshua Abinoun. Moshe ne le savait pas. Il ne s'attendait pas à ça. Puis Yoshua allait être celui qui va le succéder, qui va prendre sa place. Et Yoshua Abinoun, qui ramène un Israël en Eretz Israël, qui lutte 7 ans vers la guerre. Et Yoshua Abinoun, quand il a écrit dans son livre Yoshua, il y a les noms des villes d'Eretz Israël. 31 rois qui ont fait la guerre avec eux. Comprendre, il y avait 31 rois en Eretz Israël. C'est partagé en 31 royaumes. Chaque royaume, c'est une autre guerre. 7 ans. Et Yoshua, il n'écrit pas les limites d'Eretz Israël. Il ne se contente pas, il ne veut pas limiter Eretz Israël. Il n'écrit pas les frontières. Il dit: le cadeau d'Akadosh Baruch Hu, je ne lui donne pas de limite. Il ne veut pas l'écrire dans son livre. Ça, c'est Yoshua Abinoun. Il meurt après 7 ans qu'il essaye de partager cette terre parmi les Juifs. Il n'a pas réussi, il n'a pas fini tout. Il n'a pas fini la guerre. Et là, un Israël qui commence avec des problèmes, qui pense, qui veulent comprendre que l'Eretz Israël peut avoir quelques identités qui sont prêts de laisser. Il y a cette place. Nous ne sommes pas si nombreux. On est rentré 600 000 personnes. Aujourd'hui, on est en Eretz Israël, bien évidemment, 6,5 millions de Juifs. Oui, 10 fois plus que ceux qui sont rentrés. Ils sont rentrés 600 000. Bon, avec leurs femmes, leurs enfants, mais on est beaucoup plus nombreux. Et il y a de la place pour les autres aussi. Pourquoi on a besoin de faire autant de guerre? Pourquoi se mettre en danger? Mais ils ne veulent pas donner une identité, de servir à Kadosh Baruch Hu, d'avoir cette terre, promis cette terre, où qu'on peut vivre sans limite avec nos voisins, qu'on peut se donner à 100% à Kadosh Baruch Hu. Dans un endroit que quand tu veux te donner à 100% à Kadosh Baruch Hu, ça te pose problème avec ton voisinage. Et ça, on ne peut pas vivre comme ça en Eretz Israël. Et à Kadosh Baruch Hu qui amène les épreuves, qui amène à l'époque des Shoftim, des juges, les Philistins, chaque fois, d'autres, Amon, les guerres. Et, encore une fois, il y a Shaoul qui vient, qui essaie de prendre la relève, et essayer de créer un vrai État juif. Et que donc, lui promet. Mais encore une fois, il tombe. Il n'a pas exterminé Amalek, qui était là, et qui crie à Kadosh Baruch Hu, c'est pas lui qui gère le monde. Et il a perdu sa royauté. Et David qui vient, qui essaie lui de faire Milchemet Mitzvah, de construire Beth Amikdash, l'endroit où Kadosh Baruch Hu, où que ça va symboliser le lien entre la terre et le ciel, Beth Amikdash. Montrer le but de Eretz Israël, que le but d'être là, c'est de servir à Kadosh Baruch Hu. Et sur quoi vient après? On voit l'histoire, regardez, dans Shir HaShirim. Shlomo HaMelech, quand il finit de construire Beth Amikdash, il chante à la fin de sa vie Shir HaShirim. Shir HaShirim, Asher Shlomo, le Rambam dit, dans la halakha, qu'un sofer qui a écrit sur du parchemin, Shir HaShirim, Asher Shlomo,
il n'a pas le droit d'effacer la lettre Shlomo. Shlomo, c'est Hachem, c'est Shem Hachem. Melech Shalom Shelo. Seulement une chose, Elef Lechat Shlomo. Ou Matayim Anotrim et Pirot. Celui-là, c'est Chol. Tout le reste, Kodesh. Tous les Shlomo qui sont écrits dans Shir Hashirim, Shem Hachem. Shlomo est arrivé, quelque part, à effacer son identité de roi, s'effacer devant Akadosh Baruch Hu, et se mettre là-dedans, dans Shem Hachem. Ça, c'est le but de Shir Hashirim, et c'est pour ça que Shir Hashirim, c'est les cantiques des cantiques. C'est se donner complètement à Kadosh Baruch Hu. Mouvrar chez Bashirim. Rabbi Akiva dit, il n'y avait pas un grand jour pour Am Israël depuis Matan Torah comme le jour que Shir Hashirim a été écrit. Il dit, s'il n'y avait pas la Torah écrite qui serait donnée à Am Israël, on n'aurait pu vivre que de Shir Hashirim. Rabbi Akiva, quand il lisait Shir Hashirim, il pleurait parce qu'il comprenait où ça arrive dans la proximité à Kadosh Baruch Hu. Le chant, ça révèle l'intérieur, ce qu'il y a à l'intérieur. Quand quelqu'un il est joyeux, il est content, mais il veut exprimer sa joie. Alors il y a quelqu'un qui peut l'exprimer par un sourire, mais un autre, quand la joie est beaucoup plus forte que le sourire, ça crie, ça chante. Tu ne peux pas rester, ça danse. Tu ne peux pas garder cette joie que dans le cœur est trop petit pour garder. Et ça sort. Ça, c'est Shlomo HaMelech qui vient, qui exprime ce grand chant, ce grand amour à Kadosh Baruch Hu, cette grande avodat Hashem qui est là. Et il essaye de voir Kadosh Baruch Hu à travers les fleurs, à travers les chèvres. Regardez les images qu'il y a dans Shir Hashirim. Bnot Yerushalayim, Tsena Urena Bnot Tzion, Bamelech Shlomo, sortez les filles de Sion, regardez à Kadosh Baruch Hu. Ani le dodi, li, ani le dodi, va'alei tshishukati. Lecha dodi, viens Kadosh Baruch Hu, l'été à Sadeh, on sortira dans les champs. Navina Bakfarim, on dormira dans les villages. On va voir là-bas ta grandeur. Essayez de mettre le nom d'Akadosh Baruch Hu partout. Ça, c'est Shir Hashirim. Ensuite, après la mort de Shlomo HaMelech, il y a des parties. Am Israël, Machloket, qui essayent de séparer. Et là, sur cette terre sainte, on essaye de donner une autre identité à cette terre. Une identité d'idolâtrie. Le veau d'or qui a été fait par Jéroboam ben Nevat. Et Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas supporter un changement d'identité. Si quelqu'un ne garde pas la Torah, mais il sait qu'il doit garder la Torah, il veut garder la Torah, mais il ne sait pas. Il n'est pas là encore, mais il veut rentrer dans cette terre avec une attention qu'il y a une réparation à faire. Ça, Akadosh Baruch Hu est prêt à l'accepter. Et je vais expliquer justement ça, c'est notre génération à nous. Mais quand quelqu'un veut donner une identité, une fausse identité, quelqu'un comme Jéroboam ben Nevat, quelqu'un de lui dit, fais tes chouvas, et toi, et moi, et David, on fera une promenade au Gan Eden ensemble. Imaginez-vous avec qui Akadosh Baruch Hu se promener. Quand quelqu'un veut se balader, sortir avec quelqu'un, il sort avec ses amis. Il dit, toi, moi et David. Et il dit, qui a la tête? Puisque tu demandes, alors ça sera David. Et si c'est comme ça, je n'ai pas envie de participer dans ce projet. Par cet orgueil, il quitte, il fait l'idolâtrie. Et il fait des choses terribles. Et il y a un des rois, des 10 tribus qui ont quitté le royaume de David, qui est Ephraïm, Yosef, les 10 tribus. Il n'y a que Yehuda et Binyamin qui sont restés sur Jérusalem et la région, qui essayaient de s'attraper dans cette génération à Kadosh Baruch Hu. Et du royaume de Jéroboam descend après le royaume de Ahav. Et regardez, Ahav qui était idolâtre, mais déjà il a reçu ça en héritage. Il a fait du mal. Vaya Sarah Be'ene Hashem. Mais il y a un midrash qui dit pourquoi Kadosh Baruch Hu n'a pas amené la galoute sur les 10 tribus au moment de Ahav. Parce que Ahav a construit une nouvelle ville en Eretz Israël. Comment s'appelait la ville que Ahav a construite? Shomron. Ahav a construit une ville en Eretz Israël qui s'appelle aujourd'hui Sabastia, oui. Shomron, une ville pleine d'idolâtrie.
Mais c'est une nouvelle ville en Eretz Israël. C'est quelqu'un qui a essayé de faire quelque chose pour Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu a dit, je vais amener Sancheriv qui va détruire, qui va expulser 10 tribus d'Eretz Israël, mais pas au moment de Achav. Achav a construit une ville en Eretz Israël. Ça veut dire, il y a un doute en lui, ça veut dire qu'il comprend déjà qu'il faut essayer de se rattacher à cette terre. Il a l'idolâtrie d'un côté, mais d'un autre côté, il y a aussi moi qui est dans l'histoire. Il ne dit pas dans le moment de Achav. De l'autre côté, au moment de Sancheriv vient un roi terrible. Entre le Midrash, 150 000 chefs de groupes armés qui sont venus avec lui. D'après les psukim, 2 600 000 cavaliers qui sont venus avec lui faire la guerre. Ils ont inondé l'Asie entière. Ils ont tout pris. Ils ont tout ravagé. Il vient et il envoie une lettre à Chizkiyahu Amelech. Chizkiyahu était le roi de Yehuda et Binyamin à Jérusalem. Déjà les 10 tribus sont partis à l'exil. Il reste que 2 tribus. Yehuda et Binyamin. Quelques familles, évidemment, de chaque tribu. C'est pour ça que nous sommes restés les 12 tribus de Ham Israël. Ils n'ont pas été disparus. Même s'ils ont pris les 10 tribus, c'était les grands temps. Il y avait des familles qui étaient en lien de mariage, qui étaient à Jérusalem au moment même, qui ne sont pas partis à l'exil. Donc on est resté à Ham Israël. On a toujours les autres tribus, Naphtali, Dan, Asher, etc. On a les autres tribus. Et il envoie une lettre à Chizkiyahu. Chizkiyahu, c'était un roi sadique. Il a été critiqué. Vous savez pourquoi il a été critiqué? Parce que quand Sancheriv est venu, il voulait calmer Sancheriv, il a pris les pentes du Beth Amikdash, les pentes du Beth Amikdash, qui étaient en or, les pentes que Shlomo Amelech a mis, et il les a envoyés cadeaux à Sancheriv. Laisse-nous tranquilles. Velo doulo chachamim. Ils n'ont pas été d'accord les sages. Et il a fait quand même. Mais une chose, il n'est pas capable d'accepter. Il reçoit une lettre. Sancheriv trouve à l'époque un juif qui a abandonné le judaïsme, qui s'appelait Rav Sheke, qui parlait hébreu. Et il envoie pour crier au peuple juif un cri. Abandonnez vos armes et laissez-nous. Qu'est-ce que je vous propose? Il leur dit, je vais vous donner un meilleur pays qu'Eretz Israël, où vous allez bien vivre, où vous allez faire votre Torah. Je ne vous oblige pas de lâcher la Torah. Mais vous n'allez pas vivre en Eretz Israël. Et là, Chizkiya se rebelle contre lui. Il y a eu un des chefs du Sanhedrin qui s'oppose à Chizkiyahu. Il s'appelait Shevna. Shevna qui dit, non, on ne va pas réussir contre Sancheriv. Sancheriv vient avec des millions de soldats. On va fonder un monde de Torah dans l'endroit où que Sancheriv nous propose. On va aller. La moitié du peuple qui va avec Shevna, l'autre moitié avec Chizkiyahu Amelech. Et Chizkiyahu qui prie à Kadosh Baruch Hu, il dit à Kadosh Baruch Hu, je veux rester dans cette terre. Regarde qui parle dans ta terre. Regarde les idées qui montent maintenant dans le peuple qu'on peut servir. Vetinoket, un enfant, un bébé, et une fille dans le Gan, Midan vers Be'er-Sheva, depuis Tel Aviv jusqu'à Be'er-Sheva, parce que la tribu de Yehuda et Binyamin se sont propagés depuis Dan jusqu'à Be'er-Sheva, Shelo haya baki be'ilchos tum'a ve'tahara, toutes les halachot de pureté et d'impureté. Ce qui concerne Seder Taharot, le plus compliqué de tous les Shisha, c'est le Mishnah. Les Mishnah de Kelim, rien que regarder les Mishnah de Kelim, Negaim, Aholot. Oh, les Mishnah que quand on les lit, on ne sait pas comment les lire. Droite à gauche, gauche à droite. C'est des sujets très. Les enfants. L'étude de la Torah qui se propage. Parce que c'est un endroit où Chizkiyahu Amelech dit, il pose l'épée dans les portes de Beth Midrash, il dit, celui qui n'étudie pas la Torah, il n'a pas d'existence dans cette terre. Là, c'est le grand moment où s'exprime la Kedusha, le but de venir en Eretz Israël.
d'être là, d'être avec Akadosh Baruch Hu sans aucune limite. Se donner à 100%, à vivre dans un pays où tu vis complètement, rien seulement à Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le but de la Géoula, une vraie Géoula. S'ils auraient continué, la Gemara a dit, ils auraient été Mashiach. Ils auraient été Mashiach. Et après, les enfants de Chizkiyahu, qui n'ont pas eu le mérite, son fils Ménaché qui vient, comme les forces du bien, il y a les forces du mal, qui détruit, qui sert la Avodah Zarah à Jérusalem, dans les lieux les plus saints, et qui amène en fin de compte la destruction du temple. Et là, on a le grand cri de Yirmiyahu, du prophète Yirmiyahu. Echa, comment est-ce possible? Echa, il crie pas rien sur le mal du peuple juif, sur le mal de pouvoir vivre, de pouvoir être juif, d'avoir cette relation spéciale que nous avons avec Akadosh Baruch Hu. Comment est-ce possible de vivre ça à l'étranger? C'est ce qu'il crie. Ech Nashir, donc ils ont dit dans Tehillim, Kouf la Medzaïn, Shiur lanu Meshir Tzion, les Babyloniens qui disent aux Lévi'im, allez, chantez-nous les chants de Sion. Ils ont tous les violons que les Babyloniens ont amenés de Beth Amikdash, des Lévi'im qui chantaient. Et on leur donne, au bord du Prat, du Hidek, qui est le côté de le fleuve qui passe, et les soldats qui leur disent, allez, chantez-nous les chants de Sion. Et tous les Lévi'im qui font entrer leurs doigts dans la bouche, qui mordent les doigts et qui arrachent leurs doigts. Et avec les doigts, en sang, Ech Nashir et Shir Hashem alat matnecha. On ne peut pas chanter à Kadosh Baruch Hu dans un pays qui est loin de Kadosh Baruch Hu. Le chant, il ne peut pas s'exprimer si tu n'es pas dans une harmonie spéciale avec Kadosh Baruch Hu, tu ne peux pas. Ech Nashir et Shir Hashem. Un chant, ça doit venir du cœur. Ça doit être de toi-même. Chanter à Kadosh Baruch Hu, à la Dmat Necha, on peut chanter. Et en Israël qui passe ce qu'il passe, 70 ans. 70 ans d'exil. 70 ans qu'à la fin des 70 ans, on a la Xéra de Haman Aracha, qui veut exterminer le peuple juif. Et il y a une promesse du roi Koresh. Je vais construire un endroit pour Akadosh Baruch Hu, un goy qui se réveille pour reconstruire, pour ramener la Gdouja. Il comprend que le monde ne peut pas tenir avec une si grande Torah. Tous les historiens d'ailleurs se posent la question, qu'est-ce qui lui est passé à Koresh dans la tête de vouloir construire le Beth Amikdash? D'après Chazal, si Koresh aurait tenu sa parole, même qu'il était goy, Akadosh Baruch Hu lui aurait donné une royauté jusqu'à la fin des temps, il aurait été comme Melech HaMashiach. Koresh, Cyrus. Le premier Koresh. Après le deuxième Koresh, c'est le fils de Esther Amalka. Et ensuite, on a Zerubbabel, qui était idolâtre au début, qui était rachat, mais qui fait tchouva, qui comprend qu'il faut se rapprocher à Kadosh Baruch Hu. On est parti trop loin. Et il veut se rapprocher à tout prix. Et il essaie de lutter, il demande au roi de le laisser venir avec un groupe, de remonter en Eretz Israël. Il monte avec un petit groupe de 1300 personnes. Et il dit, on va construire Eretz Israël. Et à Nehemia, qui vient lui aussi dans ce voyage avec Ezra, 40 000 juifs qui montent en Eretz Israël, qui construisent Beth Amikdash. Et au moment de l'inauguration de Beth Amikdash, la fête de Sukkot, Beth Amikdash a été inauguré, le deuxième temple. 40 000 juifs, peu. Les Lévi'im qui commencent à chanter, et les vieux qui ont 90 ans, qui se rappellent encore du Beth Amikdash qui a été détruit il y a 70 ans, qui pleurent. Les uns qui pleurent et les autres qui chantent. Et le chant qui monte plus. Et les choses extraordinaires qui se font. Knesset Agdola. Et là, encore une fois, il y a un débat. C'est quoi l'identité d'Eretz Israël? On n'a pas de roi. Il n'y a pas de royauté.
Yoshua le Kohen Gadol qui vient là, d'un côté, Zerubbabel ben Shealtiel de l'autre côté. Et il y a les mariages mixtes en Eretz Israël. Le prophète Malachi, il crie, attention, n'enlevez pas l'identité juive d'Eretz Israël. Parce que les gens qui sont venus, ils ont dit, nous sommes fatigués. Qui a dit qu'on est obligé de vivre en Eretz Israël en réalisant les lois de la Torah? Eretz Israël, c'est un cadeau. Il dit non. Eretz Israël, ce n'est pas un héritage sans condition parce que tu es le fils de ton père. C'est un héritage avec une morale. C'est un héritage qui vient à condition que tu dois faire ce qu'Abraham a voulu faire. A voulu vivre, se donner à 100%, et c'est pour ça qu'il veut venir ici en Eretz Israël. Et c'est pour ça qu'on a des mitzvot, beaucoup de mitzvot, énormément de mitzvot de la Torah, qui dépendent uniquement d'Eretz Israël. Toutes les korbanot dépendent d'Eretz Israël. Toutes les halachot qui correspondent à Mikdash, Eretz Israël. Toutes les halachot qui correspondent Trumot, Maasrot, Eretz Israël. Énormément, la grande partie de la Torah. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu veut nous dire par là qu'un juif ne peut pas arriver à 100% de proximité s'il vit en Chutz La'aretz. Impossible. Impossible. Il faut savoir impossible. Et après, malheureusement, chaque fois, on a les époques qui viennent ici, on a les épreuves, les Grecs, les Romains. Il y a un Israël qui quitte, encore une fois, Eretz Israël. Mais on a les sages de la Torah. Regardez les sages. La plus grande époque pour la Torah orale, c'est l'époque de la destruction. C'est l'époque où que chaque juif se pose des questions. Les bonnes questions qu'il faut se poser. Pourquoi on reste là en Eretz Israël? C'est une époque où les Romains tuent celui qui reste en Eretz Israël. L'interdisent de faire la Torah. Et c'est là l'époque qui vient avec Messirut Nefesh. C'est là l'époque que Rabbi Akiva, qui est dans le moment de la destruction, qui collabore avec Bar Kokhba pour lutter contre les Romains. C'est là l'époque où on essaye de transmettre la Torah. L'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, d'ailleurs, que on arrive bientôt à l'Ad Ba'omer, l'époque de Rabbi Meir Ba'alanes, qui sont des sages de la Torah, qui luttent contre les Romains, qui ne veulent pas partir. Il y a beaucoup de sages qui vont à Rome, qui vont à Babel, qui montent là-bas des institutions, des yeshivot, mais il y a des sages d'Eretz Israël qui ne veulent pas quitter Eretz Israël. Et là, on a des phrases extraordinaires dans les paroles du Talmud, celui qui vit en Eretz Israël. Quelle est la grandeur d'Eretz Israël? Quel est l'amour d'Eretz Israël? D'ailleurs, parmi les Tanaïm, on a Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Meir Ba'alanes. Et ceux, quand tu demandes à n'importe qui, même quelqu'un qui ne sait pas l'histoire de la Mishnah, qui ne connaît pas les histoires du Talmud, Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'y a pas un juif qui ne connaît pas ce mot, Rabbi Shimon. Il n'y a pas un juif qui ne sait pas c'est quoi Rabbi Meir Ba'alanes. Toute la tzedaka d'ailleurs qu'on donnait pendant toutes les générations pour Eretz Israël, c'était la tzedaka de Rabbi Meir. Rabbi Meir, c'était le premier KKL. Oui, c'était avec ça qu'on a construit les communautés en Eretz Israël. Parce que ces sages se sont attachés à Eretz Israël, qui ont parlé tellement d'Eretz Israël, qui ont expliqué aux Juifs qui étaient dans la diaspora qu'on ne peut pas servir à Kadosh Baruch Hu si on n'est pas en Eretz Israël. C'est pour ça qu'ils sont incrustés dans le peuple juif, qu'on ne peut pas enlever leur identité. Tu ne peux pas enlever l'identité de Rabbi Meir ou de Rabbi Shimon Bar Yochai du peuple juif. Le Zohar Kadosh qui a été écrit en Eretz Israël, qui a montré les secrets de la Torah, le goût de la Torah, de comprendre les choses, dans chaque chose il y a une âme, dans chaque mitzvah que tu fais il y a une âme, ça c'est Eretz Israël. Ce que tu ne comprends pas, ce qui existe dans la terre, dans l'âme de n'importe quel juif, ce lien avec Eretz Israël. 2000 ans de diaspora, il a envie de revenir en Eretz Israël. Et là, on voit justement à cette époque de Rabbi Meir, beaucoup de halachot, de takanot, de chachamim, qui sont faits pour ne pas oublier Eretz Israël. À Parashat Chala, en Chutz La'aretz, il y a une touma. On est bien d'accord, il y a touma Eretz Ha'amim. Tu ne peux pas faire à Parashat Chala, il y a une touma. Même les Juifs qui habitaient à l'époque à l'étranger, quand ils venaient en Eretz Israël, pour aller au Beth Amikdash, il fallait qu'ils soient en Eretz Israël minimum 7 jours avant de sacrifier un sacrifice pour pouvoir
tremper le 7e jour au mikveh Tahor. C'est comme une touma de quelqu'un qui a touché un mort. Chutz la'aretz. Comment on peut faire un Pachat Chala en Chutz la'aretz? Shelo ishtakach Torah Chala. Que les Juifs n'oublieront pas qu'il y a une mitzvah de Chala. On fait prousboule en Chutz la'aretz pour ne pas oublier qu'il y a la Shvi'it. La Shvi'it, la Shemitah, elle fait sauter toutes les dettes. Mais ça dépend d'Eretz Israël. Est-ce qu'en Chutz la'aretz il y a Shemitah? Shemitah qui s'appelle Midé Ramadan de Chutz la'aretz. Pour ne pas qu'on oublie Shemitah, qu'on n'oublie pas Eretz Israël. Tous ces mitzvot pour être liés quand même en Eretz Israël avec ta mémoire, avec quelque chose qui nous fait penser. Quand tu manges ta challah à Shabbat, tu manges ton pain, tu penses sur Eretz Israël. Le lien avec Eretz Israël est très fort. Et c'est ça, quelque part, la bonne réponse à la question que les gens posent. Eretz Israël, au moment des élèves de Tosfot qui sont venus en Eretz Israël, les élèves de Rabbeinu Yechiel de Paris, il y a 800 ans, ils sont montés en Eretz Israël. 800 ans. Le Ramban, qui monte à cette époque, après la dispute de Barcelone, il monte en Eretz Israël. Il vient sur Jérusalem. Il essaye de faire quelque chose. Et ça n'a pas attrapé. C'était Eretz Israël. Pourquoi veux-tu qu'aujourd'hui, les gens posent la question, pourquoi veux-tu qu'aujourd'hui, un État laïque, je lui donnerai cette doucha, je dirais que ça s'appelle Géoula. Quand le Ramban est venu en Eretz Israël, je n'ai pas dit Géoula. Avec ses élèves, il est monté en Eretz Israël. On n'a pas appelé ça Géoula. Pourquoi tu dis aujourd'hui Reshit Tzmicha Géoula? C'est notre Géoula. Tu es plus grand que le Ramban, tu es plus grand que les élèves de Tosfot, tu es plus grand que Rabbi Yosef Karo qui est monté en Eretz Israël, tu es plus grand que le Harizal, tu es plus grand que les élèves du Gaon de Vilna. Tout cela n'est pas Géoula. Toi tu es venu, tu as décidé que c'est Géoula. Pour comprendre un peu, regardez comment il faut penser sur Eretz Israël. Rabbi Yehuda Halevi. Libi b'mizrach, ve'anochi besof ma'arav. Mon cœur est à l'est, même si je réside à la fin de l'ouest. Ech et ha'ema et asher ochal, ve'ech ya'elav. Mon cœur n'est pas avec moi. Je ne peux rien sentir dans les goûts de ce que je mange. Je ne peux pas trouver aucun goût. Echa eshalem nedarai ve'esarai be'od Tzion be'hevel Edom va'ani be'kevel Arav. Ils vivaient à l'époque, l'Espagne était dominée par les Arabes. Comment pourrais-je réaliser mes vœux à Kadosh Baruch Hu quand Sion est dans les mains de Edom, puisque c'était les croisés qui dominaient Israël à l'époque, dans les croisades. Edom, les Byzantes, les Romains. Va'ani, et je me trouve moi dans un pays qui est sous les Arabes, qui est à la guerre, donc je ne peux pas aller en Eretz Israël. Et tikatani tshukati le El Chai. Mon envie m'a embêté, l'envie de vouloir sentir Akadosh Baruch Hu. Les shacher mekom kispot meshichai. Je veux aller voir les chaises sur lesquelles sont assis Meshichai, les rois de David. Ad kilon et ashtani lenashek bnei beti ve'et re'ai ve'echai. Je me suis séparé sans embrasser mes enfants, mes amis et mes frères. Velo evke, je ne peux pas pleurer sur un beau champ des tartives et shketiv ve'etlichutz mahai. Velo evke, je ne me rappellerai plus de Yehuda et Azriel, mes deux enfants, qui sont mes plus belles fleurs, parce que j'ai Eretz Israël. Et il continue. Quelle phrase, quel amour d'Eretz Israël. Il chante, il a fait le chant dans le bateau. Il a fait le chant quand il arrive, et là, après, quand il est venu en Eretz Israël, il a fait, je pense, le plus beau chant après Teilim et Shir Hashirim, Sion, Sion, Alot Ishali, Yishdom Asiraïf, ce chant qu'il a chanté devant les murailles de Jérusalem, paraît-il dans l'histoire,
que Rabbi Yehuda avait dit quand il chantait ce chant, en pleurant devant les murailles de Jérusalem, il a écrit, il y avait un arabe qui passait avec son cheval et qui a vu ce juif qui enlace les pierres. Il était tellement jaloux, il a écrasé avec son cheval, il l'a tué. Il a tué Rabbi Yehuda Halevi devant les murailles de Jérusalem. Avec ce chant, Sion, Sion Alotishavi. Je conseille à n'importe qui d'étudier ce chant, mais comprendre que ce que nous, on a eu un mérite, pareil de venir mourir en Eretz Israël, d'abandonner sa famille et ses enfants, et de venir là pour terminer notre vie, de venir là pour construire. Et c'est ça la différence dans notre génération à nous, que les autres. Nous sommes moins que tous. En Torah, en Gdusha, en Mitzvot, en Tfila, moins que tout le monde. Toutes les générations. Nous avons une chose que eux n'ont pas eu. Nous crions plus que tous que nous sommes des Hébreux. Notre génération à nous, c'est les générations qui crient. Nous sommes des Hébreux. Ce que eux n'ont pas eu le mérite de crier. Ce que eux n'ont pas fait. Pourquoi ils n'ont pas fait, on ne sait pas. On n'a pas envie de rentrer là-dedans. Mais notre génération à nous, c'est la génération qui crie « Je suis hébreu, Ganov, Gunav, Timeret, Aïvrim ». C'est une génération qui crie, même si je suis loin, ma place est en Eretz Israël. Et c'est ça ce qu'on doit crier. C'est ça qu'on doit amener à nous, à tous nos entourages, à tous nos amis. Vous êtes volés d'Eretz Israël. Votre place n'est pas où vous êtes. Un juif ne peut pas avoir une autre place d'Eretz Israël. Ça, ce qu'on a crié, et c'est pour cela qu'on a eu le mérite de venir en Eretz Israël, même que beaucoup parmi nous sont beaucoup plus loin de Torah et Mitzvot. Mais ils ont compris une chose, que cette petite âme, cette petite étincelle juive n'a pas d'existence ailleurs. Le Ramban dit que la plus grande faute des générations, c'est que quand on pense qu'on peut créer quelque chose d'autre ailleurs, quand on pense qu'on peut créer un monde juif ailleurs, c'est le plus grand cri de l'âme de la Shrina qui pleure. Et ça, nous, on a crié ce cri de cette génération. Ça, c'est notre cri à nous. Le Vadek qu'on a beaucoup à réparer. Et qu'on a beaucoup maintenant, notre rôle à nous, aujourd'hui, c'est de renforcer cette identité juive extraordinaire sur cette terre. De comprendre qu'on est là pour travailler à Kadosh Baruch Hu sans aucune limite. Être là pour diffuser la Kedusha à 100%. Pour qu'il n'y ait rien qui nous empêche de penser quoi que ce soit, sauf la Torah et le Mitzvot. Ça, c'est notre rôle à nous. De construire ça dans cette terre. De transmettre ça à nos enfants. De donner cette éducation pour arriver à la Géoula Shlema. On a une Géoula, mais on veut qu'elle soit Shlema. Shlema, c'est quoi? Géoula, c'est Shem Havaya Malé. Géoula Shlema, on veut. On a déjà une partie de Géoula. Et c'est Bezrat Hashem avec ça. Malgré toutes les ombres qu'il y a, on a cette lumière qui nous a amenés ici. Cette lumière qui nous a ramenés à créer des familles en Israël, à se marier là, à éduquer nos enfants, à travailler ici, à construire. C'est avec ça, Bezrat Hashem, qu'on va prendre cette flamme de Géoula, de l'allumer, qui deviendra une grande torche qui pourra allumer Bezrat Hashem tous les cœurs, se rapprocher de l'Orhun, Iskel, Biat Mashiach, Iskel, Rabbi Amen.